19h32 sur BFM Business, bonsoir à tous. Quelques minutes après celle du Rassemblement National, c'est au tour de la motion de censure de la France Insoumise d'être rejetée ce soir. Toutes les deux déposées contre le gouvernement après le 49.3 activé pour faire passer sans vote le budget de la sécurité sociale. Budget adopté donc en première lecture. Il sera examiné au Sénat à partir de mercredi. La bourse brésilienne en hausse au lendemain de la victoire de Lula. L'indice principal de la bourse de Sao Paulo s'oriente à la hausse, plus 0,5%. Jair Bolsonaro n'a toujours pas reconnu sa défaite. En revanche, les dirigeants du monde entier ont salué le retour au pouvoir du chef d'État de gauche. Emmanuel Macron souligne l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Le trafic a repris en mer Noire le long du corridor maritime qui permet l'exportation des céréales ukrainiennes vitales pour l'alimentation d'une partie du monde. Et ce, malgré le retrait ce week-end de la Russie, de l'accord signé entre Moscou et Kiev en juillet dernier. Et justement, le Kremlin avertit qu'appliquer l'accord sans la Russie serait dangereux. La Russie veut des engagements de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir céréalier. L'angoisse pour les visiteurs du parc Disneyland de Shanghai. Il a fermé ses portes en urgence en raison d'un confinement. Les touristes ne peuvent pas quitter l'enceinte tant qu'ils n'ont pas présenté de tests négatifs. La politique zéro Covid en Chine a fait fuir aussi des dizaines de salariés de Foxconn, employés dans la plus grande usine d'iPhone au monde. Un foyer a été détecté sur le site ce week-end. Des salariés ont préféré quitter le complexe précipitamment que d'être confinés. La production mondiale de vin s'annonce modeste en 2022, percutée par le dérèglement climatique. La production est attendue sous la moyenne des 20 dernières années, selon les premières estimations de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et puis, mauvaise nouvelle pour les deux roues. Le Conseil d'État réinstaure le contrôle technique. Son application prévue début 2023 avait été annulée par le gouvernement. Une décision illégale, estime la plus haute juridiction administrative. Une mesure lancée initialement par les commissions européennes. 19h34 sur BFM Business, le grand entretien tout de suite avec Thomas Asportas.